Bonjour à tous, mes chers amis. Jeudi, ah bah tiens, j'ai oublié de prendre mon magazine télé ce matin à Neuville. Ah bah vous voyez, c'est que ça va pas, hein. D'habitude, tous les jours, je regarde au jour le jour. Bah vous savez, je coche ce que je vais mettre à la télé le soir. Et voilà, 7 jours sur 7. Bah vous voyez, ce matin, on est toujours à la page du mercredi. J'ai oublié de l'emmener à Neuville. Ah bah ça montre que ça va pas du tout. Bon, alors beaucoup de choses à vous dire, à vous montrer. Donc le short de 3 minutes, c'est impossible. Je ne sais pas si je vais faire 2 vidéos ou une seule, parce que vous êtes quand même plusieurs à me dire que vous êtes content du nouveau format des vidéos, que 1 heure c'était bien trop long, surtout quand il y avait 2 ou 3 vidéos dans la journée, même si une voilà, faisait 30 minutes, 40 minutes, bon, voilà, que c'était beaucoup trop. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Bon, là mon café est brûlant, donc j'ai le temps. Euh, alors, nous sommes jour pour jour le 11 septembre. Alors d'abord, il y a les attentats de New York. À l'époque, bon non, mais je vais pas commencer à raconter mes souvenirs avec les attentats. Il y avait mon père, il y avait mon frère qui venait juste de rentrer du boulot. On était scotchés devant la télé. On pensait revoir le film Armageddon avec Bruce Willis que j'ai vu 5 fois en salle à l'été 1998. Ça a déclenché ma passion pour l'acteur Bruce Willis et Ben Affleck, un petit peu Liv Tyler, mais ça n'avait pas duré longtemps, parce qu'après, elle n'a pas fait une grande carrière. Donc, voilà. Bon, alors là, ça filme bizarre. Attendez. Ouais, là, c'est plus près. Ouais, mais c'est bizarre. D'habitude, je filme pas tellement. Ouais, je filme comme ça. Bon, écoutez, j'en sais rien. Bon, alors, il y a 8 ans, je n'en reviens pas à quelle vitesse file le temps. 8 ans jour pour jour, le lundi 11 septembre 2017, on partait avec maman à Sanary, où elle n'était pas retournée depuis qu'on avait vendu notre appartement là-bas en 1998. Juste avant, je crois, ouais, juste avant le déménagement de Rochetaillé. Bon, euh, je me rappelle que j'étais parti avec un blouson de cuir. Maintenant, je l'ai bien supporté à Sanary. Maintenant, ça serait impossible. Partir un 11 septembre à Sanary, il doit faire une chaleur de fou. Ce serait complètement impossible. Et donc, vous avez sur mon blog, si vous ne trouvez pas, demandez-moi en privé, je vous enverrai le lien. Vous tapez, alors je pense que j'avais fait l'article peut-être il y a 1 an, en septembre 2024. Vous avez un article, Notre voyage, alors je ne sais plus le titre, Notre voyage à Sanary avec maman, enfin, un truc en septembre 2017, vous voyez. Et quand on était parti, maman, elle m'avait dit, attends, on est le 11 septembre, il y a quelque chose. Le 11 septembre, elle ne se rappelait pas. Elle ne se rappelait pas, je lui ai dit, les attentats. Les attentats avec les 2 tours qui s'étaient écroulées. Bon, donc je rappelle que j'archive tout sur le 11 septembre. J'ai un énorme dossier d'articles de presse, des livres, des DVD du commerce, avec jaquette, tout ça. Bon, alors, ce matin, d'abord, à Neuville. Alors, je vous le dis, je suis pas tombé sur le parasite pour une fois, mais demain, c'est le marché. Elle fait son marché chaque vendredi. Je suis pessimiste, hein, parce que c'était vendredi dernier qu'elle m'a tellement agacé à me faire attendre plus de 20 minutes alors que je l'avais appelé, que je lui avais dit je suis à la terrasse du bar, je t'attends. Elle a pris tout son temps, et ça rime. Et après qu'elle a disparu 25 minutes au WC du bar. Qu'est-ce qu'elle a fabriqué? C'est pas possible. Elle a téléphoné à quelqu'un. Elle a fait. Bon. Voilà. Bon. Alors, ce matin, juste trouvé encore un Belmar 1992 à vérifier dans mes énormes caisses si je l'ai ou pas. Alors, un poster de notre journal Le Progrès de 1998 de l'équipe de France
qui a gagné la Coupe du Monde. Et pourquoi je l'ai pris? Eh bien parce qu'il y a mon pote, Vicente Lizarazu. Bon, je ne vais pas tout le déplier, ça ne vous intéresse pas, je commence à savoir ce qui vous intéresse et vous intéresse pas. Et alors, est-ce que c'est un signe avec, dedans? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de loupe géante. Ouais, c'est une loupe. Bon, alors c'est quand même bizarre, parce que hier soir, j'ai lu encore, je continue, le gigantesque sac que mon abonné m'a déposé dimanche soir, qui est encore plein, là c'est tout ce qui reste encore à lire de Mickey Parade. Mais vous voyez par exemple ceux-là, je les ai faits dans mon lit. Ah celui-là, qu'est-ce que je l'ai lu à l'époque? Ah je me souviens parfaitement. Bon, de la couverture. Alors vous voyez par exemple celui-là, en bas, pas de problème pour lire. 4e trimestre 77, pas de problème parce que c'est écrit en blanc. Mais par exemple celui-là est plein comme ça, j'ai du mal. Encore là j'arrive à lire 2e trimestre 72. Mais il y en a d'autres par exemple sur du vert foncé ou sur du rouge foncé. Ce n'est pas écrit en clair, c'est écrit en sombre. Alors c'est lié au fait que je suis daltonien, mais même maman, des fois, qui n'était pas daltonien, elle me disait qu'elle avait du mal à lire. Donc hier soir, j'ai galéré avec ça toute la soirée. Donc vous voyez, j'ai fait cela. Je les ai tous classés, j'ai mis les dates dessus. Ils sont tous classés. Vous voyez, là, on commence en 1971, c'est complètement dingue. On termine 78, 80, 81. Et là, il y en a d'autres. Là, c'est 81, là. Bon. Et ce matin... Alors, moi, j'en ai des loupes. Dans ma maman, d'ailleurs, qui était en train de perdre la vue d'un œil, les dernières années, surtout les derniers mois de sa vie, là, alitée, je lui avais apporté une loupe à l'hôpital parce qu'elle m'avait dit, elle n'avait pas osé me le dire, je lui apportais toujours les progrès que je récupérais. Ah, j'ai un truc à vous dire à ce sujet. Bon, attendez, il faut que je termine ma phrase, parce que sinon, je ne vais encore pas aller au bout, comme d'habitude. Elle m'avait fini par m'avouer, peu de temps avant sa mort, elle me rendait les progrès par les avoir lus. En fait, elle ne pouvait pas les lire. Elle voyait que les gros titres des articles, mais elle ne pouvait pas lire les articles car elle n'y voyait rien, même avec ses lunettes, parce que sa vue avait encore baissé. Je lui ai dit, mais fallait m'en parler, je vais t'apporter tout de suite une loupe, et j'en ai 3 de loupes, dont une qui était chez elle, qu'on avait achetée au champ, en fait je l'ai en double. Et donc voilà, et après, je lui ai dit, ça va mieux? Oui, j'arrive à lire avec la loupe. Et pourquoi elle ne me le disait pas? Bon. Donc j'en sais rien. Est-ce que c'est un signe? Alors là, franchement, j'en sais rien. Bon, alors à ce sujet, des progrès. Mardi soir, ma tournée a été catastrophique. Pire que toutes les précédentes du mardi, que je vous avais déjà dit catastrophique. La première poubelle, où il y a tous les progrès, pour le 5e mardi de suite, et je vous le dis, ça n'est jamais arrivé depuis novembre 2013 que je fais la tournée, est absente parce que les gens sont toujours absents, tout leur volet de la villa descendu jusqu'en bas. Le plus qu'ils étaient partis en vacances, en août et en septembre, une année, c'était 3 semaines. En général, c'était 15 jours. Mais jamais il y a eu 5 semaines de suite. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le tour du monde? Ils font un immense voyage? Je ne sais pas ce qui se passe. Et après, pendant 1h30, j'ai pas arrêté d'aller à tous les endroits, donc ça a rallongé mon parcours, où je savais qu'il y avait de temps en temps des poubelles avec les progrès. Les poubelles n'étaient toujours pas sorties. Non mais attendez, là on arrive mi-septembre. La rentrée est passée depuis bien longtemps. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc vous savez quel jour on est? Ce soir, l'autre tournée, bon jeudi dernier elle était mieux
que celle du mardi, puisque je vous avais raconté combien de dizaines de kilos de marchandises j'avais ramené. Donc j'espère que ça va aller mieux ce soir, parce que encore zéro progrès, c'est la catastrophe. Bon. Alors, vous êtes 36 000, et quand je dis 36 000, c'est pas 10, c'est pas 20, ça n'arrête pas sur tous les réseaux, de partout, des messages, où ça en est avec l'affaire Amazon. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais vous lire, c'est un copier-coller, hein, parce qu'il n'est pas question... Oh putain. Bon, alors, je crois bien qu'on a vu ma boîte mail un quart de seconde, et l'autre, il va encore essayer de voir quelque chose. Donc, je vais découper la séquence. Voilà, quand vous verrez la vidéo, j'aurai découpé la séquence. Voilà, j'ai encore pas... C'est pour ça que je voulais plus faire de vidéos longues. C'est pour ça que je voulais tout arrêter. À chaque fois, avoir peur de montrer quelque chose sur l'ordinateur dont il peut se servir. Alors, voilà. Donc, mon abonnée Galaxia, elle m'a envoyé un mail, elle se reconnaîtra. Je tenais à vous le lire parce que je trouve que c'est très intéressant ce qu'elle dit. Parce qu'en fait, j'ai reçu au moins, je sais pas, 20 ou 30 messages qui me disent plus ou moins la même chose. Hein. Les livreurs d'Amazon sont mauvais, certains volent ou ouvrent les colis. J'ai commandé sur le site Panini, livré à domicile, le vendeur ne m'a jamais appelé. J'attendais comme une conne chez moi quand j'ai reçu un message qu'il a déposé à ma boulangerie comme Mondial Relais. Ah bah ici, les boulangeries, elles feront pas Mondial Relais. J'ai expliqué à ma boulangère et je n'étais pas la première à me plaindre, c'est de pire en pire les livreurs. Qu'est-ce qu'il va faire des colis en arrachant les étiquettes? Il va les ouvrir, les colis, pour les revendre sur des sites ou dans des vides-greniers. Ouais, mais comme je vous disais, la tour de 100 DVD vierges, il n'y a pas grand monde que ça intéresse. Qui c'est qui enregistre encore des programmes à la télé à l'ancienne et qui met sur des DVD maison? Il n'y a pas beaucoup. Ou dans des vides-greniers. Tu n'es pas ridicule si tu n'étais pas chez toi, je pense qu'elle voulait dire chez moi. Chez toi? Attendez. Si tu n'étais pas chez toi, tu pouvais rien faire d'autre à part être remboursé. J'aurais fait pareil en cherchant comme une malade les voleurs de colis. Je ne leur fais pas de cadeaux, tu as encore mal au ventre. Bon. Alors, à ce sujet, comme vous pouvez... Ouais, est-ce que vous voyez bien? Comme vous pouvez voir, j'ai gardé le blouson fermé depuis que je suis rentré de Neuville, parce que ça va pas du tout. Donc, depuis le coup de poing, j'ai des crises de diarrhée plusieurs fois par jour. Ce matin, j'ai été chez le médecin, parce que c'est pas normal d'avoir aussi mal. Normalement, ça doit passer après, au bout d'un moment. Donc, il m'a ausculté. Il m'a dit, vous avez 1 ou 2 côtes cassées. Pas de place à la radio avant 10 jours. Non, mais vous vous rendez compte? J'ai appelé tous les endroits que j'ai dans le coin, dans le secteur. Il y avait dans 3 semaines, le plus près, et certainement avec encore, comme d'habitude, des dépassements d'honoraires. Bon. Alors, je vous fais grâce on s'est quasiment engueulé avec le toubib qui m'a dit, mais enfin, vous avez vu qu'il est en train d'arracher les étiquettes. Bon, vous étiez témoin. Il fallait filmer ou faire des photos, mais en restant à distance. J'avais pas descendu mon téléphone. Moi, je venais de voir sur mon téléphone il venait juste d'envoyer, j'ai eu la musique du SMS. Hein. Je suis le livreur Amazon, j'ai déposé votre colis devant les boîtes aux lettres, bâtiment F. J'ai dit, mais attends, il n'y a pas de bâtiment F. Donc moi, je lui ai répondu sur le texto, j'habite à tel bâtiment, il n'y a pas de bâtiment F. Il n'a pas répondu. Bon. Donc je me suis précipité en bas et j'ai laissé mon téléphone posé. J'aurais dû le prendre. Et là, je pense que personne a assisté à l'altercation
parce que j'ai pas de nouvelles. Est-ce que si quelqu'un était témoin ou si quelqu'un avait... Bon, alors, il m'a dit oui, mais vous avez vu, encore une fois, vous avez fait le cow-boy, vous vous êtes pris un gros coup de poing. Ah ben oui, ça m'a éclaté les abdos, comme si les abdos volaient en éclats. Ouais. Alors, je vais porter plainte contre le vendeur, contre le livreur et Amazon. C'est ce que j'ai dit ce matin au service client Amazon qui m'a téléphoné. Donc leur service juridique doit me rappeler d'ici ce soir, parce que j'ai expliqué, écoutez, bon, il y a déjà eu Dalida Vive le Vent à Noël, marqué, déposé en main propre, alors que j'étais chez moi, j'ai jamais vu le livreur, donc le livreur, je ne peux pas le reconnaître. Quand j'étais à Paris, je vous ai raconté la bouteille de bain de bouche que le vendeur m'appelle. Je vous le dépose dans votre boîte aux lettres puisque vous ne répondez pas à l'interphone. Voilà, je suis rentré le lendemain de Paris. Aucun colis Amazon dans ma boîte aux lettres. Donc à chaque fois, ils me disent au téléphone, nous allons enquêter et prendre des sanctions contre le vendeur. Et moi, j'ai plus jamais de nouvelles. Et je suis prêt à vous prendre le pari les livreurs n'ont jamais rien eu. C'est comme je vous avais raconté, on ne va pas tout répéter, sur eBay, au début, il y a 20 ans, la poupée Batgirl Mego, 1974, en blister. Maintenant, ça se vend 1 000 € ou 800 €, plus port. À l'époque, je l'avais eu pas cher, mais PayPal n'existait pas, je payais tout par chèque que j'envoyais, j'en envoyais des enveloppes, 20 enveloppes par semaine par la poste. Au bout de 3 semaines, toujours rien reçu, je contacte le vendeur qui me dit qu'il avait jeté le papier du Colissimo. J'ai fait qui m'a dit qu'il allait faire une enquête. J'ai jamais eu de nouvelles de la poste. Moi, j'ai fait demandé une enquête. Je sais plus s'il m'avait répondu ou si c'était négatif, tout ça. Et donc, j'avais signalé le vendeur à eBay en expliquant tout ça. J'avais une réponse type, le département sécurité et confiance va enquêter. J'ai plus jamais eu de nouvelles, puisqu'ils disent à chaque fois, nous n'avons pas le droit de vous tenir au courant. Et 2-3 ans après, je vous ai dit, je suis retombé par hasard sur le même vendeur à qui j'ai acheté une poupée Chéri fais-moi peur, Mego, d'époque, en blister. Alors là, par contre, il y avait PayPal. PayPal existait. Donc là, je me suis dit, pas de problème avec PayPal, je suis couvert. Et le vendeur, je lui avais dit, donc je lui avais rappelé qui j'étais. Il n'avait même pas changé de pseudo. Je lui avais dit, mais vous n'avez même pas été interrogé par eBay? Vous n'avez même pas été inquiété? Il m'avait répondu, non monsieur, je n'ai rien à me reprocher. Donc voyez, moi je porte plainte. Je porte plainte parce que ça va encore finir à la trappe. Voilà. Bon. Donc voilà, il m'a donné le Toubib. Encore des anti-inflammatoires, ibuprofène pour les côtes, pour le mal de bide. Encore Spasfon, Gaviscon, toujours pareil. Bon, alors, j'espère que... Alors, voilà, donc ça, j'efface. J'espère que j'ai répondu à tout le monde, là, parce que je ne peux pas envoyer des réponses à chacun. Et là, il y a trop de messages depuis la vidéo Amazon. Et hier soir, on devait se retrouver pour les achats d'hier à Lyon, puisqu'on était mercredi. J'avais trop mal au bide. Ah non, je tenais même pas debout. Bon, là, il faut que je regarde mon magazine télé. Je ne sais même pas ce qu'il y a à la télé ce soir. Bon, alors... écoutez, on fait en vrac. Alors, hier, le blocage. Bon, je vous avais dit, je vais certainement aller à Lyon le jeudi pour ne pas être pris dans les blocages. J'ai voulu quand même y aller, parce que tous les bus, apparemment, passaient. Ça a été un cauchemar. Tout l'après-midi, les TCL, ils m'avaient envoyé un message pour me dire que c'était terminus
à Lyon-Charpennes. Donc c'est avant la Part-Dieu. Bon. Après, il n'y a pas de problème, il y a les métros pour me rendre à la Part-Dieu. Je marche jusqu'au métro, bon. Sauf que, de tout l'après-midi, soi-disant, il y avait une manifestation à la gare de la Part-Dieu. Il n'y avait que dalle, il n'y avait personne, il y avait plein de policiers, mais il n'y avait aucun manifestant, nulle part. Nulle part. Alors j'ai été surpris, par exemple, il y avait mon Starbucks à la Part-Dieu qui était fermé, où je vous ai souvent fait des vidéos. Bizarre. Est-ce qu'ils étaient en grève? Bon. Par contre, ça a été un cauchemar pour repartir. Encore un petit bus standard, une chaleur inimaginable dedans quand il est arrivé. Donc, j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre. Enfin, la fenêtre, c'est en haut, vous savez, c'est pas, je sais pas si on peut appeler ça une fenêtre. Hein. J'y arrivais pas, c'était tout bloqué, tout coincé. Il y en a une seule qui a pu être ouverte dans le bus, tout le reste était coincé. Donc, il y a une femme qui va trouver le chauffeur, encore un chauffeur qu'on n'a jamais vu, qui lui dit qu'il fait une chaleur épouvantable. Il lui répond « je peux rien faire ». Alors moi, là, j'ai explosé. J'ai crié « quoi ?» Sans me retourner, vous voyez, j'étais de dos face à lui assis. J'ai crié « quoi ? Vous pouvez rien faire ?» et allumer la clim. Il y a au moins 40 degrés dans le bus. Alors il allume la clim. Vous savez combien de temps il l'a allumé ? 10 secondes. J'ai entendu le bruit, j'ai dit « ah !» Alors, qu'est-ce que j'avais ? Qu'est-ce qu'on avait ? De l'air brûlant, comme du chauffage. Non, mais il y a un problème. Alors, vous voyez, je voulais encore faire une réclamation hier soir à ce sujet. Et puis, j'ai tellement mal au bide que j'ai dit, allez, laisse tomber, je laisse tomber. Allez, terminé. Bon. Ça a été épouvantable. Un voyage Alors, j'avais enlevé le cuir, bien sûr, mais c'était heureusement que j'avais mon granité à côté, hein, que j'ai bu tout le long du trajet. Hein. C'était une horreur. Hein. Et je ne comprends pas, le matin, comme ce matin, 15 degrés, très frais, c'est parfait, pour moi, idéal, chemise et blouson de cuir, impeccable. Par contre, tous les après-midi, soleil de malade. Hier, il y avait 25 degrés sur mon téléphone, à l'ombre. Mais au soleil, il y avait au moins 35. C'était une chaleur de plein mois d'août. Et et puis le soir, ça craque, il pleut. Tous les jours, on y a droit. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont encore annoncé pareil. Voilà, j'en ai marre. Vivement le 21 septembre pour qu'on ait l'automne. C'est pas ça qui va tout résoudre. Hein. Alors, à la FNAC, hier, jamais vu, jamais entendu parler. Vous voyez, là, c'est même marqué en allemand. Nouveau dans les nouveautés, hein, comme vous voyez, nouveautés, hein, voyez. Magnum Cop. Alors, c'est un film italien. L'acteur, vous voyez, c'est un film italien. Et pourquoi j'y ai pris ? Eh bien, parce qu'il y a John Collins. Voilà, donc je collectionne sur Dynasty la filmographie. Et tout sur John Collins, les interviews de John Collins et Linda Evans. Bon. Alors, dedans, c'est super. Alors, c'est un navet, hein, vraiment une série Z. Elle a sa voix française habituelle de Michel Bardolet et elle est à poil plusieurs fois. Et elle fait même un striptease formidable. Magnifique, elle a une grâce. Bon. Vous voyez, là c'est en allemand de... Bon. Alors là, ah non, mais on voit bien. Oh merde, on voit les seins. Oh là 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 là. Parce que, mais où est-ce que j'y ai vu ? Il m'avait semblé que sur une photo, il lui avait mis des étoiles sur les seins, mais c'était un rajout. Parce que dans le film, on la voit vraiment à poil. Et à la fin, elle est tuée par le flic. Et parce que c'est une garce. Hein. C'est une garce. On découvre pas ça au début, on découvre ça à la fin. Elle le fait même enlever et passer à tabac. Elle sourit à côté quand il se prend des coups de pied dans le ventre par terre. Donc c'est d'une vraie garce. Hein. Et elle est tuée, on la voit entièrement nue, donc morte, sur un lit. Entièrement, on voit tout. Vous voyez, John Collins. Bon. Alors, je fais au fur et à mesure. Hein. Attendez. Voilà. Alors,
La commune des 4 boîtes à livres de hier matin. Je crois que c'est mon retour le plus catastrophique, mes trouvailles les plus catastrophiques. Là-bas, de semaine en semaine, c'est de pire en pire. Pourtant, la rentrée est passée. Hein. C'est pas une histoire qu'on est au mois d'août et qu'il n'y a pas grand monde. Bon. Alors, collection Les Belles Histoires. Alors ça, ces livres, je prends plutôt les Pommes d'Api de la même collection, mais Les Belles Histoires, c'est aussi Pommes d'Api. Et je les range, ah bah ils sont tout là-haut. Ils sont tout là-haut, tout là-haut. Ah ouais, mais là, j'ai trop mal aux côtes. J'ai trop mal aux côtes pour tirer les bras. Non, non, là, je vais hurler sur la vidéo. Alors, encore, le petit livre d'argent, encore, le petit indien. Donc, référez-vous à ma vidéo des petits livres d'or. Je crois, d'après mon souvenir, que je l'ai déjà 2 fois dedans. Celui de mon enfance que j'ai tellement lu, et un autre que j'avais dû récupérer. Donc là, ça me le fait 3 fois. Ah ouais, mais c'est trop. Hein. C'est bon, je vais voir en rangeant. Et alors là, pareil, j'étais très content. Un livre sur les enfants de Bambi, très ancien. Les albums roses, 1954. Est-ce que vous vous rendez compte? Sauf que je crois bien que je l'ai déjà. Que j'avais trouvé à une brocante. Il y avait un gars qui vendait 3-4 livre très ancien comme ça, de petit album rose, et je lui avais dit, oulala, mais c'est hyper vieux. J'ai dit, mais vous et moi, on n'était pas nés à l'époque. Il avait juste répondu, ah oui, ils sont très vieux. Il les a peut-être récupérés à ses parents, hein. Bon. Mais voilà, il est pas mal abîmé. Dedans, il manque pas de pages, mais il est quand même... vous voyez, 1953, c'est même marqué. Vous voyez, il est quand même pas mal abîmé. Bon, je vais voir. Et alors là, la meilleure trouvaille, là j'étais content, un livre sur Idéfix. Alors j'ai reconnu grâce à ça. Puis alors regardez le détail, il y a un tampon de Daisy de Disney, et c'est un tampon Stampy. Je collectionne les tampons Stampy, même si on en voit presque jamais en vente sur Internet. Alors, malheureusement, il manque la couverture. Comme vous le voyez, Idéfix et le bébé, 1973. J'avais 3 ans. Mais je suis vraiment content. Hein. Voilà. Bon, ensuite, alors la grande récré, je suis dégoûté. J'ai cru que c'était une nouveauté, ce blister avec le punching ball. Ah ouais, ben moi j'ai servi de punching ball, ouais. Et pas qu'avec le vendeur Amazon. Et regardez ce que je découvre hier soir. Je perds vraiment la mémoire. Et ça rime. Regardez. Voilà. J'en profite pour vous montrer à côté d'autres blisters. Je ferais bien de les regarder de temps en temps. Ils sont placardés au mur, justement. Je ferais bien de les regarder. Ah ouais, ça c'est sûr. Gala des gaffes, ça c'est moi. Hein. Ça c'est sûr. Hein. C'est sûr. Bon. Ok. Alors, donc ça, dites-moi si vous êtes intéressé. Et puis, alors ça, normalement, je ne dois pas l'avoir. Je suis petite boîte, je suis toujours 2023, mais je ne l'ai jamais vu avant. Je suis très attaché à mes Playmobil de travaux de mon enfance que j'ai conservés. Donc j'ai le camion orange, vous savez, pour les travaux, donc il y a des plots, enfin il y a des râteaux, des balais, tout ça. Et le camion se décharge. Vous savez, on peut le faire basculer, enfin l'arrière. Hein, l'arrière. Et j'ai aussi une boîte. Alors normalement au garage, oui, une boîte d'époque de figurines de travaux, donc des années 70. Par contre, je voudrais bien voir... Alors attendez. Ouais, mais là, comment je vais faire? Si, je peux faire par rapport à... Je voudrais bien voir, normalement, je pense que je dois avoir dans mes images, j'ai un dossier Playmobil. Alors, voilà. Alors, dans mes images,
J'ai peut-être une photo de la boîte, mais je pense qu'elle n'est pas complète hein, dedans. Vous vous rendez compte de mon enfance? Déjà, avoir gardé une boîte comme ça, Playmobil, je pense pas qu'elle est tout à fait complète hein, dedans. Alors, attendez. Ah ouais, mais alors, j'ai tellement de photos de mes Playmobil là, que j'ai chez moi. Hein. Je sais. Attendez. Ben, ça serait plutôt marqué Playmobil, ma boîte. Ah non, ma boîte, c'est en haut. Ma boîte maison dans les arbres. Ah, c'est peut-être ça. Ah bah non, soldat Moyen-Âge. Ma boîte, c'est... Bah non, c'est pas ça. Pourtant, je crois... Non, d'habite... Ah bah là, tenez, je vais vous montrer le camion dont je vous ai parlé. Là, j'ai une photo. J'avais fait une photo en... C'était quand? En 2019. Playmobil, mon enfance. Ah ouais, j'ai plusieurs photos en fait. Vous voyez, ça c'est tout des que j'ai conservé de mon enfance. Ah ouais, c'est là avec le toit de la qui tient plus parce que les deux encoches sont cassées. Ouais. Bah là, ça m'a ouvert 2 fois la même. Ah voilà. Bon, on voit pas super bien, mais voyez. Et avec tous les dedans les accessoires. Vous voyez. Mon camion. Ouais, on le voit que on le voit pas bien, on le voit que de devant. Alors, mon saloon. Attendez. Mon sac. Ah, j'avais trouvé un sac de Playmobil en juin 2019, dans la rue. C'est dingue, ça. Mais ça devait être dans la rue où je trouvais des trucs, hein, parce que c'est pas normal. Playmobil, mon île. Ah ouais, mais je l'ai tout rangé dans un... Ça me tenait trop de place, hein, j'en suis dingue de cette petite île. Mon enfance. Bah attendez, je vais vous montrer en même temps. Donc là, ah ben là, on le voit, vous voyez, le camion, ça c'est les vaisseaux de l'espace. Ça c'est des figurines que j'ai mis en sachet. Qu'est-ce que c'est? Mon enfance, encore des figurines en sachet, ouais. Vous voyez, des figurines que j'ai gardées. Bon, attendez, Candice Renoir commence sur la 3. Elle doit être commencée, ouais, c'est commencé. Alors, bon, bah écoutez, si c'est pour faire une vidéo qui va durer 2 heures, mais j'étais sûr d'avoir... vous voyez, mes soldats du Moyen-Âge, ça c'est une boîte aussi que j'ai. Bon, est-ce qu'elle est complète, ça, j'en sais rien. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez? Ah bah non, ça c'est plus récent, ça. C'est plus récent. C'est vintage, mais c'est quand même... c'est pas des années 70. Mais je l'ai, hein. Par contre, je comprends pas. J'étais sûr d'avoir une photo. Non, eh ben écoutez, c'est introuvable. J'y ai pas, j'étais sûr. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Travaux, route, 1974. Alors attendez, il y en a 2. Ouais, mais je peux pas, en tenant le téléphone, voilà. Voilà ma boîte, qui est en bon état, hein. Et voilà la boîte ouverte. Voilà. Alors, bah écoutez, apparemment, il y a toutes les figurines. Par contre, il y a une erreur, hein. Bah, il y en a 2 de jaune. Et là, il n'y en a qu'un. Donc, il manque le bleu. Vous voyez? Il manque le bleu. Ouais, les autres, c'est bon. Quoique le blanc, regardez, le blanc, il n'y est pas. Et là, il y a un shérif. Regardez. Bah, il me semble qu'il a l'étoile de shérif. Bon, pourtant, les accessoires, j'ai pas mal de choses, hein. Les accessoires, il y a pas mal, hein. Oui, le rouleau, là, qui aplatit, le goudron. Il y a pas mal, j'ai pas mal d'accessoires. Il ne doit pas manquer grand-chose. Regardez les caisses. Les caisses, il y en a 3, et on en voit bien 3. Ça a l'air d'être pas mal, hein. Mais là, il y a... Ouais, là, j'ai pas remis comme il faut, hein. Bon, ok. Alors, ça, c'est bon. Bon, la presse, hier, je voulais juste vous montrer. Alors, le Spirou. Est-ce que ça a un rapport avec le blocage? N'y était pas.
C'était toujours celui du 3 septembre. Donc il faut que je pense aller retourner voir demain. Alors, il y avait par contre le journal de Toto qui est sorti bien hier, octobre, novembre, décembre, premier de la crasse. Ah, eh ben ça rappellera à quelqu'un qui dit que je suis un porc, que je dois puer le bouc et que je pue le vinaigre. Il faudrait demander à mes abonnés qui me rencontrent en vrai, comme mon abonné Hervé et ça rime, le week-end dernier, pendant 2 jours. D'ailleurs, je lui en ai parlé de ça. Il faudrait demander de témoigner, de dire est-ce que c'est vrai que je pue le bouc, parce que les gens qui me voient en vrai, là, ils peuvent parler. Pas comme les tarés. Alors, ça, je suis très content. Aussi au relais, parce qu'à la FNAC, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il est sorti hier. Alors, vous savez, la FNAC met tout le temps, mais souvent le lendemain ou quelques jours en retard. C'est super, super intéressant. Bon, j'ai pas fini de le lire, là. C'est là où il y a le marque-page spécial La Boom 1 et 2. J'archive, je collectionne tout sur La Boom, la presse d'époque, les CD, les disques vinyles, j'ai tous les 45 tours, j'ai tous les 33 tours, et aussi l'étudiante, parce que pour moi c'est un peu la Boom 3. Alors là, ils en parlent dedans que la Boom 3, non, même si c'est pas le même réalisateur, normalement c'est LOL, en 2009. Donc Sophie Marceau vient juste de tourner la suite. Par contre, celle qui jouait sa fille a refusé de reprendre son rôle, mais je ne sais même pas si elle travaille, si elle tourne encore dedans. Bon, écoutez, alors là, ah oui, je voulais vous montrer aussi sur les gâteaux. Voilà, les BN, on en achetait. Chocini, on en achetait. Ça, on en achetait, c'était bon, ça. Croquis-Mage, je m'en rappelle pas. Cocoline, oui. Ça, non. Oui, ça, c'est des galettes bretonnes de temps en temps. Les animaux, mon frère en bouffait sans arrêt. Alors, les petits cœurs, on a un souvenir. Mon frère adorait. Et un jour, il venait d'en bouffer, il en avait plein la bouche, quand mon père est venu l'accueillir, ou rentrait, je ne sais plus, et l'a serré très fort. Ça lui a fait recracher les petits cœurs. Et mon frère en parlait pendant des années. La mère Poulard, oui, maman, jusqu'à la fin, en a acheté, puisque ça existe encore. Croissant de lune, oui. Oui, ça, je me rappelle de ça. Ouais. Et après, alors, la Boom, c'est très, très intéressant. Beaucoup de détails que je ne connaissais pas. C'est absolument incroyable. Interview Sheila O'Connor avec Sophie, c'était pas le croche. Ah oui, elles étaient juste collègues, elle l'a jamais revue, à part en 2003 pour la sortie en DVD, où Marceau était venu. Alors, il y a plein de détails, plein de choses, qu'elle avait racheté son contrat parce qu'après, il voulait faire la Boom 3, 4, 5, et elle refusait. Elle avait vu qu'elle était devenue uniquement un objet. Elle était dépassée par les courriers de sacs de fans qu'elle recevait. Vous voyez, il y a plein de détails. Clin d'œil, chewing-gum, Jacques Chancel, box-office. Donc la Boom 1 a fait 4 500 000 et la Boom 2, 4 millions. Donc il manque que 500 000. C'est impeccable. Les critiques. Et il y a des interviews d'autres comédiens du film. Il y a Brigitte Fossey, il y a Raoul, il y a... vous voyez, Brigitte Fossey. Ouais, on va faire qu'une vidéo pour les achats. Et puis pour le colis, après, voilà, donc là, j'en suis là. Placement de produits. Alors ça, c'est pas mal. Si vous regardez bien dedans, il y a les cartables Tans, il y a les Kawaii, il y a Adidas Americana, il y a Coca, bien sûr, Pif Gadget, oui, puisque Brigitte Fossey dit qu'elle travaille chez Pif Gadget, SAC USA. Le festival est le film est un festival. Les chipsters de Belin ont été travestis en super chips. Ouais. Bon. Alors, j'ai lu un truc à plusieurs endroits. Il y a une interview de Pierre Cosso, ça j'aurais bien voulu vous le montrer parce que je suis super fan de lui. Voilà, et je lui parle de temps en temps sur son compte Facebook ou Instagram et il me répond tout le temps. Mais enfin, il poste pas sans arrêt. Alors, je ne savais pas. Donc, ils étaient en couple avec Marceau. Oui, bien sûr, puisque j'ai plein de hockey
Podium, Magazine, Girls Magazine, où ils sont en couverture, enlacés. Bon. Mais je ne savais pas que ça s'était passé pendant le film. Je croyais que c'était après le film. Pendant le tournage, ils se sont mis vraiment en couple pour de vrai. Et Claude Pinoteau, avec qui Pierre Cosso raconte qu'il s'est bien entendu, qu'il était très pro et tout, ça a dégénéré, il y a eu une très mauvaise ambiance, car il est devenu jaloux de Pierre Cosso. Alors moi, je ne comprends pas, parce qu'il avait 21 ans à l'époque. Donc c'est pas comme si le réalisateur avait le même âge que Cosso. Claude Pinoteau avait pas 21 ans. Donc je comprends pas trop. Claude Pinoteau avait l'âge d'être le père de Pierre Cosso. Bon, il est devenu infernal. Il a une haine pour Pierre Cosso et il l'appelait le playboy et le cow-boy à cause de son blouson de cuir et ses Santiago qu'il a dans le film, qu'on voit dans le film, dans La Boom 2. Rappelez-vous, quand il se quitte après le concert des Cook d'Abouk. Alors, il y a un détail aussi là-dessus. Vous savez, ils rentrent en bus et ils se gourrent. Ils ont pris le bus dans le mauvais sens et ils se retrouvent sans argent dans une cabine sous la pluie, dans une cabine téléphonique, et ils n'ont plus un rond. Et ils rigolent. Et le magazine là raconte qu'en fait, quand vous êtes parisien, vous suivez bien ce qui est montré comme sens dans la ligne de bus, ils ne se sont pas du tout trompés. Dans la vraie vie, ils ont bien pris le... Bon, bah ça, vous voyez, ça, je ne savais pas. Moi, je ne suis pas de Paris. Bon. Puis surtout que cette ligne, là-bas, je ne l'ai jamais pris. Bon. Et donc, il l'appelait le cow-boy. Alors, ça raconte qu'il y en avait un qui lui disait, sur le plateau, qui lui disait, oui, mais il s'habille comme tous les jeunes de son âge. Ah ouais, parce qu'à l'époque, c'était ça, l'uniforme branché. Maintenant, allez voir les ados, ou même ceux de 20 ans, vous pouvez chercher des Santiago et des blousons de cuir, vous n'allez pas en voir beaucoup sur eux. Bon. Et moi, j'en étais dingue, je voulais m'habiller comme lui, plus tard, quand je serai majeur, quoi. J'en étais dingue. Donc voilà, ils disent que ça a été infernal, la jalousie qu'il a développée. Et après, alors, Pierre Cosso raconte aussi, ça je ne le savais pas, quand ils étaient encore après, quand ils se sont séparés, il attend un coup de fil de la part de Marceau, qui n'est toujours pas arrivé, depuis 35 ans. Il avait écrit un scénario pour elle. Les semaines passaient, elle ne le rappelait jamais, elle lui répondait jamais. Donc il finit par réussir à la joindre. Et est-ce que tu as lu le scénario? Oui, je viens juste de finir de le lire, il est super. Je t'appelle lundi parce que là, on est la veille du week-end et je pars encore invité dans un festival. Je ne sais plus où. Et après, il dit, bah écoutez, l'appel n'est jamais arrivé, ça fait 35 ans que j'attends son appel. Voilà, elle est comme ça, Marceau. Ah ben, c'est comme dans l'étudiante. Il lui dit, Vincent Lindon, t'es sublime, mais qu'est-ce que t'es chiante, t'as un caractère de merde. Mais c'est ça, dans la vie, elle est comme ça, Marceau. Elle est comme ça. Attendez, elle a jamais gardé une relation sentimentale, tout ça. Non, mais j'adore Marceau. J'ai plein de films en DVD avec elle. Attention, j'adore cette fille. Je l'adore. Mais moi, je dis toujours la vérité. Je suis toujours cash. Bon, alors écoutez. Autre chose que j'allais oublier. Et à la FNAC hier, regardez ce que j'ai trouvé. Enfin, il est sorti vendredi. Ça fait pas non plus des semaines. Enfin, le fameux 33 tours Balavoine au Palais des Sports. Alors, je ne sais plus, est-ce qu'il est sorti à l'époque? Et est-ce que je l'ai? Alors là, par contre, il me semble que je l'ai en CD. Bon, donc là, en 33 tours, je crois que c'est un reboot. C'est une ressortie, ou à moins qu'il soit jamais sorti en 33 tours, je ne sais pas, ça m'étonne. Voilà, donc 2 disques. Voilà.
Bon, alors écoutez, on arrête là cette vidéo. Ça fait combien? Oh là là, 44 minutes,44. C'est dingue. C'était le chiffre fétiche de maman. Et au moment où je regarde, 44,44. Bon, je vous laisse. La vidéo suivante sera sur le colis de mon abonné que je viens d'aller chercher. On en reparle dans un instant. Allez, à bientôt.